Lors de son mariage, la mariée glissa et tomba accidentellement. Dans la confusion, elle déchira le col de la veste du magnate le plus riche présent à la cérémonie. Elle aperçut alors une tache de naissance sur sa poitrine. À sa grande surprise, sa forme et son emplacement étaient exactement les mêmes que la tache de naissance qu'elle portait elle-même. Cette découverte la bouleversa. Elle commença à se demander si cette riche femme influente ne pouvait pas être sa mère biologique, dont elle avait été séparée depuis de nombreuses années. Sous le choc, elle fut sur le point de montrer sa propre tache de naissance, mais son mari et sa belle-mère arrivèrent précipitamment et interrompirent le moment. De retour dans la loge, elle ne parvenait pas à chasser ses doutes. Plus tôt, lors d'une interview, des journalistes avaient mentionné que la fille du magnate avait disparu depuis 22 ans. Or, elle-même s'était perdue à l'âge de 3 ans avant d'être placée dans un orphelinat. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue qu'elle devait rencontrer cette femme pour connaître la vérité. Alors qu'elle quittait la loge, elle entendit son mari et sa belle-mère discuter secrètement dans un coin. Ils semblaient préparer quelque chose contre elle. Prise de panique, elle heurta accidentellement une bouche d'incendie qui tomba bruyamment au sol. Le bruit alerta immédiatement les deux comploteurs. Heureusement, elle réagit rapidement et se cacha sous un chariot de nettoyage avant d'être repérée. Peu après, son mari reçut un appel téléphonique et partit avec sa mère au 3e étage de l'hôtel. Troublée, elle se demanda ce qu'il prévoyait de lui faire et si d'autres complices les attendaient là-haut. Elle décida de les suivre discrètement. Arrivée au 3e étage, elle fit une découverte encore plus choquante. Sa meilleure amie d'enfance, avec qui elle avait grandi à l'orphelinat, était en réalité de connivence avec son mari. Tous deux avaient élaboré un plan. Dès la fin du mariage, il l'internerait dans un hôpital psychiatrique, puis son amie prendrait sa place pour se faire passer pour la fille perdue du magnate. Après avoir révélé leur plan, les deux complices s'enlacèrent comme s'ils étaient seuls au monde. À cet instant, elle comprit que ce mariage n'avait jamais été sincère, il s'agissait d'une immense tromperie montée contre elle. Déterminée à se venger, elle jura intérieurement de leur faire payer leurs actes. Mais au moment où elle se retourna pour partir, elle tomba nez à nez avec sa belle-mère. Alertée par le bruit, son mari et son ancienne amie accoururent aussitôt. Ils la saisirent violemment par le cou et exigèrent de savoir ce qu'elle avait entendu. Comprenant qu'elle devait rester prudente, elle mentit en affirmant que le maître de cérémonie lui avait demandé de venir chercher son mari.